Dites-moi, c'est vrai aujourd'hui, je crois que vous faites une grande fête, mais c'est quoi cette fête? Bon, mais cette fête, c'est une inauguration pour notre église. Église Begozen Church of God in Christ. Ça fait 9 ans de ça depuis que nous sommes sur Argenteuil. Et maintenant, le Seigneur nous a donné une salle. Donc nous voulons le remercier. C'est la raison pour laquelle nous invitons pas mal d'églises pour y participer avec nous. Alors, les ministères, oui, voilà. D'accord. Oui. Bon, eh bien, et alors, ça vous fait quoi d'évangéliser pendant 20 ans de ministère? Bon, écoutez, dans 20 ans de ministère, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que moi, c'est un homme que Dieu a appelé, ça fait longtemps. Mais je n'ai pas voulu. Et le Seigneur m'a tapé à plusieurs reprises. Il m'a touché profondément, mais j'avais pas compris. À un moment donné, je n'ai pas pu résister, j'étais obligé de céder, parce que lui, il est au-dessus de tous. C'est la raison pour laquelle, donc aujourd'hui, il faut que je vous dise que depuis que je suis là, au niveau des ministères, parce qu'avant, j'étais en Guyane française, et jusqu'ici, je suis toujours en Guyane, parce qu'en Guyane française, maintenant, on monte à deux églises maintenant. Donc ici, on a une église à Argenteuil, une église aussi à tous les gens qui m'écoutent dans le monde entier. Il faut que je les dise que Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé son Fils unique Jésus pour venir mourir pour nous sur la croix du Calvaire pour pardonner nos péchés. Et j'aimerais bien plutôt envoyer ces messages à la France entière. Car la France c'est un bon pays, un pays qui aime beaucoup de gens. Un pays qui a fait beaucoup de choses et franchement merveilleuses. Mais c'est un pays aussi qui a besoin de Jésus-Christ. Jésus est mort pour la France aussi. J'aimerais bien dire à tous les Français, peut-être qui auront l'occasion d'écouter cette interview, qu'ils viennent à Jésus. Parce que Jésus veut les sauver. Et le sophonie dit, les jours passent comme la balle. Le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester dehors. Et je voudrais dire aux Français, cherchez le secours de l'Éternel. Ne restez pas dehors, parce que Jésus-Christ n'est pas loin pour retourner. Bon, les plus importants, nous faisons partie d'une mission qui est grande. C'est une mission qui parcourt dans le monde entier, qui s'appelle Church of God in Christ. Le quartier général se trouve à Memphis, Tennessee. Donc, à chaque année, toujours du mois de novembre, il y a une grande manifestation où le monde entier se réunit dans cet endroit pour implorer le nom de Dieu. Alors, comme l'Europe, c'est un grand pays aussi, en France spécialement, c'est un grand pays aussi, nous voulons que l'évangile soit éparpillé partout dans ces pays pour que les gens qui ont besoin de Jésus puissent trouver le repos pour leurs âmes. Et c'est très, très, très important. Moi, mon ministère, c'est de créer des églises un peu partout en France et en Europe et de créer aussi moyens pour organiser, pour former des pasteurs et pour les envoyer aussi à prêcher l'évangile qui est la parole de Dieu. Car il y a beaucoup d'âmes qui souffrent, ces âmes-là ont besoin aussi du Seigneur Jésus. Ce que je voudrais dire que Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc je voudrais souhaiter aussi dire à mon peuple français que j'aime que tout et qu'il sache que Jésus est venu pour lui. Le Français doit choisir Jésus. Jésus, il est là, il est vivant, il est merveilleux. Il est là aussi pour délivrer le peuple français. Il n'est pas là que pour nous et que pour ceux qui croient maintenant, mais ils sont là aussi pour les Français. Mais les Français doivent croire aussi au Seigneur Jésus. Lorsque Jésus revient bientôt pour que les Français soient avec nous dans ce grand royaume, pour rendre gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Bon, je ne vois pas grand-chose à dire. Oui, alors je ne vois pas grand-chose à dire dessus parce que moi personnellement, je suis né en Haïti, mais le Seigneur m'a envoyé en France. Et depuis en 78, je suis là. Aujourd'hui, je suis devenu français, pas sur papier, mais l'Éternel a signé un contrat avec Abraham. Il a dit à Abraham, tandis que tu m'as jamais refusé aucune chose lorsque Dieu a éprouvé Abraham sur son fils Isaac,
Tandis que tu m'as jamais refusé de quoi que ce soit. Si tu peux compter la poussière de la terre, tu compteras aussi la bénédiction auquel que je vais te donner. Et le pays que tu piétineras sera ton pays. Alors nous sommes descendants d'Abraham. L'Éternel m'a pris en Haïti, il m'a envoyé en France. La France est mon pays. Ça, c'est l'héritage que Dieu m'a donné. Je dois respecter cet héritage. Ça ne veut pas dire pour autant que je dois oublier ou bien abandonner ma patrie, abandonner ma famille de là-bas. Mais moi, je sais que si j'ai 10 centimes, je dois dépenser 5 centimes pour Haïti et 5 centimes pour la France, parce que la France, c'est la terre que Dieu m'a donnée. Je dois respecter ça.